prouve que tu es avec une personne immature en amour. Donc, coucou mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je vais très bien. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur de vous faire cette vidéo pour vous parler des différents signes qui prouvent que vous êtes avec une femme ou un homme immature en amour. Mais avant de continuer la vidéo, je vous prierai de bien vouloir vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos que je vais donner sur cette chaîne comme tous les lundis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des signes qui prouvent que vous êtes avec quelqu'un d'immature parce que je me suis rendu compte que j'ai vécu cette expérience avec une personne immature et pendant des années, j'ai eu du mal à comprendre dans quelle relation j'étais en train de vivre et j'ai eu du mal à me défaire de cette relation parce que je n'avais pas assez d'éléments pour savoir quels étaient les signes d'un homme immature ou d'une femme immature. Dans un premier temps, quand on est avec quelqu'un d'immature, déjà c'est une relation qui va beaucoup nous épuiser. Alors notre corps va beaucoup nous le signaler, on va vraiment sentir qu'on a un poids sur nous, on se sent souvent très fatigué dans cette relation, on se sent souvent toujours en dehors de nous parce qu'on a souvent cette impression de ne pas être à la bonne place, de ne pas être au bon endroit. On se sent vraiment très mal à l'intérieur de nous. Le deuxième signe également qui prouve qu'on est avec une personne qui est immature, c'est que cette personne-là n'a pas compris c'est quoi parfois le rôle d'un couple. Cette personne-là ne fait pas d'efforts pour évoluer. Cette personne-là ne fait pas réellement d'efforts pour travailler sur lui-même. Cette personne-là est souvent très passive dans la relation, ce qui nous fait souffrir énormément parce que tout simplement on a l'impression, on ne sait pas ce qui se passe, on a l'impression de tourner en rond avec cette personne et vraiment cette personne n'a pas une envie d'évoluer. Vous allez me dire que tout le monde fait des efforts et on fait tous le mieux possible. Mais là, dans le cadre d'une personne immature, c'est quelqu'un qui est dans l'inconscience, qui n'a pas vraiment conscience. C'est quoi, par exemple, une relation de couple, comment être avec une femme. C'est une personne, en fait, non seulement qui n'en a pas conscience, mais surtout qui n'a pas réellement l'envie d'évoluer, qui n'a pas réellement l'envie, qui ne voit pas l'enjeu et la souffrance de l'autre à supporter finalement cette situation. Le troisième signe, c'est que c'est une personne souvent qui ne prend pas ses responsabilités. Ça va être quelqu'un, par exemple, qui ne va pas vous assumer devant ses amis ou devant sa famille. C'est quelqu'un qui aura tendance à vous cacher. Ça peut être une personne également, lorsque vous avez des enfants avec cette personne, qui ne va pas prendre les responsabilités de sa vie, qui aura tendance à accuser les autres, à faire la victime, à toujours penser que c'est la faute des autres, mais à ne jamais se rendre compte que finalement, c'est lui qui prend pas ses responsabilités. Je vais vous expliquer le cas de ce que moi j'ai vécu. Donc moi, j'ai été avec un homme qui était super gentil pendant pas mal d'années. On a été ensemble et vraiment, c'était quelqu'un de super gentil. Mais par exemple, face à sa famille, quand on a commencé la relation ensemble, cette personne n'a pas assumé en fait notre relation devant sa famille. C'était une personne que quand sa famille appelait, il avait tendance à cacher le téléphone ou à ne pas être très clair sur la relation qu'on vivait. Et au départ, c'est vrai que je pensais que c'était moi qui étais fautive, que j'étais trop dure avec lui. Mais avec les années, je me suis rendu compte que ça a été une belle leçon pour moi parce que c'est une relation également qui m'a appris à connaître ce que je veux et ce que je ne voulais pas dans ma vie. Donc c'était vraiment une personne qui peut être très gentille, mais qui va être immature dans sa façon de réagir face aux situations. Quand il va s'agir de gérer des situations, cette personne aura tendance à être dans la fuite. L'autre signe qui doit vous alerter également, c'est que cette personne-là a souvent tendance à attendre que vous le quittez pour agir. Ça peut arriver, je vais vous dire, dans la vie qu'on n'ait pas vu la valeur d'une personne et que finalement on se rend compte que quand la personne quitte notre vie, on réalise qu'on aimait cette personne et du coup on veut revenir avec elle. Mais dans le cas d'une personne immature, c'est une personne qui va attendre que vous le menaciez, que vous le quittiez et au moment où vous allez revenir dans sa vie, il va refaire les mêmes choses parce que c'est quelqu'un en réalité, dans son ego, il est blessé du fait que vous soyez parti. Mais quand il revient, il n'a même pas pris conscience de la raison pour laquelle vous avez quitté la relation parce que comme je vous dis,
Ce sont pas des personnes des fois qui sont méchantes, mais c'est des gens qui n'ont pas conscience en fait de leurs blessures, qui n'ont pas conscience du cheminement qu'ils doivent faire sur eux-mêmes. Donc ils vont vous pousser à bout et arrivé à un certain moment, vous allez quitter la relation, ils vont revenir vous dire qu'ils ont changé et vous allez repartir en fait vers cette personne-là parce que dans votre esprit, vous vous dites que la personne a évolué et même pas une semaine après, la personne va recommencer ce qu'il faisait. C'est le signe d'une personne immature parce qu'une personne mature connaît la valeur de l'autre et n'a pas besoin de tester l'autre, n'a pas besoin de pousser l'autre à bout pour finalement réaliser que l'autre doit être traité à sa juste valeur. L'autre signe d'une personne immature, c'est une personne qui ne va jamais se remettre en question, qui ne va jamais demander pardon, qui ne va jamais s'excuser. Donc c'est une personne qui a toujours raison, qui a raison surtout et qui n'a réellement pas l'envie de demander pardon, même quand il vous blesse. Pour lui, il n'a rien fait de mal. Pour lui, c'est rien du tout. Et c'est le signe également que vous êtes dans une relation avec une personne immature. L'autre signe, c'est que la personne ne sait pas ce qu'il veut. Il est tout le temps dans le doute avec vous. Il ne sait pas, vous ne savez pas clairement ce qu'il veut de la relation. Vous vous sentez en insécurité. Et si vous êtes une femme qui a tout simplement des rêves, une grande mission de vie, vous avez envie de construire des choses, cette personne aura tendance, vous allez vous sentir un peu ralenti parce que c'est quelqu'un qui aura tendance à ne pas être stable, à ne pas être clair dans la vision qu'il a pour vous, à ne pas être clair en fait dans ce qu'il a en fait comme en fait les projets que vous avez ensemble. Ça peut être le cas quand on est aussi avec un homme qui ne sait pas, qui hésite entre plusieurs femmes et vous êtes là en fait et vous n'arrivez pas à savoir où vous êtes. Donc vraiment le signe qui est alertant, c'est l'épuisement physique. C'est que notre corps en peut plus. Vous allez devenir hystérique. Vous allez crier sur cette personne parce que tellement que ces actions, il pose des actions qui se rendent pas compte que ça vous blesse. Vous allez passer votre temps à crier sur cette personne-là. L'autre signe, c'est que c'est quelqu'un qui ne règle jamais les problèmes. Il va prendre sa télévision alors qu'il y a un problème qui est en train de se passer. Je prends le cas, par exemple, d'une cliente que j'accompagnais et quand son mari, par exemple, il lui fait des choses, il a tendance, en fait, à être devant sa télévision et à se dire, ah, il fait des caprices. Ce sont des personnes qui n'ont pas réellement de profondeur. Ils sont tout le temps parfois superficiels. Quand vous leur parlez, par exemple, tu as une femme, tu lui expliques tes problèmes. Pour elle, en fait, elle est peut-être avec ses ongles. Elle est peut-être préoccupée par des choses superficielles. Mais ce ne sont pas des gens qui ont une réelle profondeur. Mais voilà, ils sont pas profonds dans la relation en fait. Vous ne pouvez pas avoir des grandes discussions avec eux parce que tout est un peu superficiel. Ça peut être des personnes qui vous donnent de l'argent mais qui ne vont pas régler le problème en fait où ils se trouvent. Pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils n'ont pas la capacité de voir où est le problème. Donc voilà un peu le signe des personnes immatures. Mais comme j'ai dit, on n'attire pas les gens par hasard. On attire les personnes pour nous faire rendre compte des blessures qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, si tu es une personne qui vit une relation avec une personne immature, demande-toi aujourd'hui où est la part également de responsabilité parce que sur cette terre, personne n'est victime dans la vie et il ne faut pas se faire passer pour la victime, dire que c'est la faute de l'autre, c'est toujours l'autre qui est le problème. Il faut également te demander pourquoi aujourd'hui tu te retrouves dans cette relation avec cet homme ou cette femme qui est immature. Il faut que tu comprennes qu'est-ce qui se passe dans cette relation. Les personnes immatures vont souvent être attirées par des femmes qui ont un profil de maman aussi. Alors ce type de femmes ont des choses à régler en elles parce qu'elles doivent comprendre que la personne immature a ses propres problèmes et qu'elles ne peuvent pas le sauver. Certaines fois, la personne peut évoluer en restant avec vous, mais certaines fois, il va falloir quitter la personne pour que la personne ait un électrochoc et que la personne puisse se remettre en question sur son comportement. Mais le problème, c'est que les femmes qui ont beaucoup de sensibilité, qui sont beaucoup empathiques, la personne immature aura tendance à se mettre à pleurer, à vous menacer de ne plus être en vie, à pleurer, à vous supplier d'être avec lui. Mais quand vous êtes avec lui, la personne se relâche et ne fait plus des efforts. Parce que ce sont des personnes qui ont compris chez vous que vous n'êtes pas ferme dans votre décision, que vous avez tendance à avoir pitié et à croire que les gens vont changer. Et finalement, cette personne peut en jouer pour vous manipuler également. Donc, il est vraiment important de comprendre, moi, cette relation, ce qu'elle m'a apporté. Elle m'a apporté le fait de savoir ce que je vaux, le fait de savoir également ce que je veux
avec quelqu'un et mes limites également, parce que avant j'étais capable d'accepter beaucoup de choses, de me torturer pour quelqu'un qui finalement ne m'offrait pas une relation à ma juste valeur en fait. Et pendant des années, comme je vous ai expliqué, cet homme, il était immature, il me mettait souvent, il ne me sécurisait pas réellement en fait. C'était quelqu'un qui avait tendance finalement à me cacher, à ne pas être clair, à avoir des attitudes vraiment, à ne pas prendre ses responsabilités, à me laisser parler pendant des heures et à ne pas se demander pourquoi je souffrais, à vraiment croire que comment je pourrais dire ça, que je racontais que je lui prenais la tête. Il me disait souvent tu me prends la tête, alors que moi je lui expliquais des choses dont j'avais besoin pour avancer dans la vie de couple. Donc miracle, miracle, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vis quelque chose de totalement différent parce que du coup, suite à cette relation-là, j'ai attiré ce que je voulais dans ma vie et la relation que je voulais. C'est pour dire qu'il ne faut pas rester dans la colère, dans la haine, parce que cette personne immature parfois ne se rend même pas compte, mais vous devez vous choisir et comprendre que personne n'est victime et prendre conscience que quelle est la leçon que vous devez tirer, apprendre à vous connaître, savoir ce qui vous correspond vraiment, ce qui est adapté à vous et ne pas tolérer une relation où vous êtes épuisé. Moi, cette relation m'avait rendu totalement hystérique et pendant des années, j'ai commencé à avoir mal au dos et le pire, c'est que chaque fois que je partais, je me disais que la personne allait évoluer parce que la personne attendait toujours que je le quitte pour faire des actions et en fait, c'est aussi arrêter d'avoir aussi... il faut toujours être humaniste, mais des fois, il faut être réaliste aussi et se choisir vraiment, se rendre compte que la personne en face n'est peut-être pas au même niveau que nous. Quand je dis niveau, c'est pas que on est supérieur à qui que ce soit, mais que la personne en face n'a pas la même évolution que nous et se rendre compte que sa saison est terminée dans notre vie, il faut avancer ou alors rester, mais décider tout simplement, de passer en fait à autre chose. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous souhaitez que j'intervienne sur d'autres vidéos. Aujourd'hui vraiment, apprenez à vous choisir, apprenez à vous aimer. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner. Si vous souhaitez avoir un accompagnement avec moi, tous mes liens sont en privé pour travailler avec moi. Je suis thérapeute, donc vous pouvez travailler avec moi sur votre vie sentimentale, personnelle et spirituelle. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.